Frères et sœurs, bonsoir. Que la paix du Christ repose sur vous. Le sujet de ce soir concerne les prêtres, mais aussi les évêques et toute personne religieuse ou laïque qui est amenée à servir le Christ lors de la célébration de la Sainte Eucharistie. Avant de commencer, je souhaiterais tout d'abord remercier mes frères et sœurs catholiques qui me témoignent leur présence par leurs prières et leurs encouragements. Dieu sait à quel point j'en ai besoin et qu'il me fortifie dans mon combat pour la foi catholique et pour notre Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais aussi revenir sur le problème du son dans certaines de mes vidéos. J'ai effectivement remarqué que parfois ma voix est limite inaudible. Je vous présente mes excuses et je ferai en sorte dorénavant de parler un peu plus fort. Le problème est que je dois accomplir ma tâche tard le soir, voire même parfois en milieu de nuit, car mes journées sont trop remplies. Alors, pour ne pas réveiller mon époux, j'essaie de parler à voix basse. Je vous propose d'écouter les vidéos où se pose ce problème avec un casque ou une enceinte Bluetooth, ce qui réglera vraiment le problème. Enfin, je souhaiterais remercier les 50 personnes qui se sont abonnées à cette chaîne. Et je vous demanderai, si toutefois vous trouvez mon travail utile, de recommander cette chaîne aux personnes à qui vous penserez qu'elle portera du bon fruit. À tous les nouveaux arrivants, si mon travail vous intéresse et vous aide dans votre propre cheminement vers le Christ, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche des notifications et à partager autour de vous. Je tiens à repréciser que les vidéos ne sont pas et ne seront jamais monétisées, qu'il n'y aura pas non plus d'abonnement payant ni de levée de fonds en cagnotte. Serviam est une chaîne gratuite et le restera, car j'ai reçu du Seigneur gratuitement et je dois transmettre gratuitement. Et j'aimerais le faire à un plus grand nombre de personnes pour les aider à aller encore plus vers le Christ en toute confiance. Alors, si pour ma grande joie, vous trouvez ma mission valeureuse et que vous souhaitez soutenir mon travail, alors faites de bonnes actions envers les nécessiteux et appliquez la charité envers tous. Même un simple sourire est un acte d'amour désintéressé et peut sauver une âme de sa détresse. Soyons bons les uns envers les autres et brillants dans ce monde où les ténèbres s'installent petit à petit. Nous, les enfants de Dieu du petit reste, sommes la lumière du monde ici sur terre, à l'instar de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous demande de l'imiter et d'être parfait, tout comme notre Père céleste est parfait. Alors, comme je l'ai dit dans l'une de mes précédentes vidéos, seul Dieu est parfait, mais l'Esprit Saint peut nous aider à nous approcher de la sanctification complète. Avant de commencer, je voudrais prier pour tout le monde et pour les prêtres. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Père éternel, notre Papa d'amour, je me présente à toi ce soir, totalement mise à nu
et en toute humilité devant mes frères et sœurs. Je te demande, Père, par le précieux sang de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, qui est Seigneur des Seigneurs, Roi des Rois, qui est l'Alpha et l'Oméga, et le Sauveur de toute l'humanité, de porter mes paroles et que ton Esprit Saint a guidé vers les prêtres, les évêques, les cardinaux francophones, ainsi que vers toutes les personnes qui œuvrent dans l'Église catholique à la transmission de tes commandements. Que cette vidéo leur aille droit au cœur, que les mots que tu mets dans ma bouche résonnent dans leur âme pour leur bien et pour ta gloire. Père, protège les prêtres qui t'appartiennent et confonds les prélats qui ne t'appartiennent pas. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, voilà un temps déjà que notre Seigneur me sollicite pour adresser ce message, qui est de la plus haute importance, à ses serviteurs qui conduisent les fidèles. J'ai hésité à le faire, ne me sentant ni à la hauteur d'assurer cette tâche, ni digne de l'assurer correctement. Alors, je vais essayer de faire au mieux, par la grâce de l'Esprit Saint. Je vais, dans cette vidéo, m'adresser aux serviteurs de Dieu, dans l'Église. Mais je souhaite aussi vous faire partager ce moment, car nous voulons tous la même chose, servir Jésus-Christ en vérité. Ainsi, mon message est aussi le vôtre, je le sais, car nous, qui sommes les enfants du petit reste, sommes le corps, le seul et l'unique corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous sommes donc tous animés en communion fraternelle du même esprit, notre merveilleux Esprit Saint. Frères et sœurs, l'heure est grave. Comme j'ai déjà pu le dire dans mes vidéos précédentes, alors je prie notre Maman Céleste de porter ma prière à son Fils Jésus, pour que celui-ci puisse la déposer et y déposer une onction particulière sur mon message, afin qu'il parvienne au plus grand nombre de prêtres et d'évêques français et francophones. Les événements récents tels que le synode sur la synodalité et évidemment le cas du père Mathieu Jasseron montrent à quel point le diable se déchaîne et à quel point il a infiltré l'Église catholique, institution et corps du Christ. Aussi, je me dois de lancer cet appel. Oh bien sûr, non sans une petite appréhension, je vous l'avoue, car je reste humaine. Mais je n'ai pas peur, je ne crains pas. L'Esprit Saint lui-même m'a affermi
avec beaucoup d'autorité en se servant du passage de la Bible en Jérémie chapitre 1, du verset 17 au verset 19. Je vais vous lire ce passage car il est pour moi et on ne peut plus explicite. Et toi, saint et rein, lève-toi et dis-leur tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas en leur présence, de peur que je ne te fasse trembler devant eux. Voici, je t'établis en ce jour sur tout le pays comme une ville forte, une colonne de fer et un mur d'airain contre les rois de Juda, contre ses chefs, contre ses sacrificateurs et contre le peuple du pays. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Oui, frères et sœurs, à maintes reprises le Seigneur m'a donné de lire le chapitre 1 de Jérémie. Et je pense vraiment, sincèrement, en toute humilité, que Dieu envoie de nouveau Jérémie dans les nations. Et je suis l'un d'entre eux. Mais pour pouvoir être comme Jérémie, mes frères et sœurs, je dois d'abord être entièrement lavé du vieil homme qui me retenait encore prisonnière dans certains aspects de ma vie. Alors, voilà, à la demande de notre Seigneur, je dois d'abord confesser ouvertement devant vous tous toutes les zones d'ombre de ma vie qui appartiennent bien entendu au passé, mais que certains de mes futurs détracteurs n'hésiteront pas à utiliser contre moi pour porter atteinte à mon travail, me décrédibiliser et nuire à l'impact de mes mots. Alors maintenant, je vous demande de porter une attention toute particulière à ce qui suit. Avant ma conversion et mon baptême de 2014, à l'âge de 40 ans, j'ai vécu une vie pleine de péchés. J'ai divorcé du papa de mes enfants. J'ai écrit des livres qui n'étaient absolument pas à la gloire de Dieu sur des sujets surnaturels. J'ai même été édité pour ces livres. Déjà, avant ma conversion, je recevais souvent des visions. Je me servais de ces visions pour écrire ces livres fantastiques. Car à cette époque, j'étais encore prisonnière du fonctionnement du monde. Mais ma maison d'édition appartenait à un grand groupe et j'ai eu de la publicité dans les plus grands magazines français. Mes ouvrages trouvaient un lectorat certain. Je n'étais pas sur le chemin de faire des best-sellers, mais ça démarrait lentement et sûrement. Puis, un jour, j'ai eu une proposition d'entrer dans un certain cercle de relations d'affaires, si je puis dire. On pourrait appeler ça une confrérie. Je ne donne pas le terme exact de cette confrérie, qui est mondialement connue, pour éviter que ma vidéo soit ciblée et déclassée. Bref, je pense que beaucoup d'entre vous sauront reconnaître à quoi je fais allusion, le nom étant très connu comme je le disais. Si j'avais accepté cette proposition, mes livres auraient connu un succès certain, le succès dont je rêvais lorsque je ne connaissais pas encore l'amour du Christ. Cette confrérie aurait pu m'ouvrir les portes à l'international et me permettre de devenir un auteur à succès
Probablement que 2 de mes livres auraient même pu être adaptés à l'écran. Il faut dire que les sujets abordés trouvent toujours un certain engouement parmi les gens du monde. Je me suis alors renseignée sur cette confrérie. Et bien que je n'étais pas encore chrétienne, quelque chose dans mon cœur me laissait vraiment ressentir que si j'y entrais, je perdrais mon âme. Tout comme tant de chanteurs, d'acteurs et d'autres auteurs à succès. Alors, j'ai refusé, sachant pertinemment qu'en refusant, je voyais aussi disparaître tous mes rêves d'auteur reconnus et aussi toutes mes possibilités de carrière. Il m'a fallu faire ce choix. Et alors, à ce moment-là, peu de temps après, la maison d'édition qui m'avait édité a fermé ses portes. Et je suis retombée dans le parfait anonymat. À cette époque-là, j'aurais pu chercher une autre maison d'édition. Il est vrai que j'étais un peu frustrée. Mais je savais que j'avais tout de même choisi le bon camp. Et j'ai laissé tomber les recherches de maison d'édition. La croyante que je suis aujourd'hui a depuis longtemps réalisé que déjà, à cette époque, le diable connaissait ma destinée. Il savait que Dieu me destinait à travailler pour lui, et il a tenté de m'empêcher de venir à Jésus par l'appât du succès. Fort heureusement, Dieu, qui lui m'avait déjà mise de côté pour ce travail que je fais aujourd'hui, n'a pas permis que je me laisse happer par ce système satanique. Je voudrais profiter du fait que j'aborde ce sujet pour demander publiquement pardon d'avoir écrit ces livres. Je sais que notre Seigneur Jésus-Christ m'a pardonné, car à l'époque j'étais ignorante et je ne voyais pas du tout le mal à écrire des fictions surnaturelles. Aujourd'hui, j'ai compris comment le diable utilise le cinéma, la musique, l'édition, l'art, la technologie, comme des vecteurs de ces idéologies sataniques. Je ne comprenais pas à l'époque que les visions que je recevais étaient en fait envoyées par Dieu pour que justement je puisse avertir mes semblables de ce qui se produirait dans un futur plus ou moins proche. Alors, ne l'ayant pas compris, je me suis servi de toutes ces visions pour monter de toutes pièces des histoires, des fictions surnaturelles qui, je le savais, captiveraient les lecteurs. Je voulais réussir et permettre à mes lecteurs de s'évader le temps d'un instant, d'être emportés dans le tourbillon d'un scénario qui mettrait leur cerveau complètement à l'envers. Aujourd'hui, je regrette encore d'avoir écrit ces livres. Car aujourd'hui, une grande partie de ce que j'y ai écrit s'est déjà réalisé. Et alors, pour certains de mes anciens lecteurs, je passe très certainement pour un oiseau de mauvais augure ou une sataniste ou encore une médium extra-lucide, alors que je ne suis aucun des trois. J'étais simplement une jeune femme en manque de repères spirituels. Une jeune femme à la vie chaotique qui cherchait, un exutoire et un sens à cette vie dont je ne voyais pas la finalité. Mes enfants grandissaient, tout était en train de changer dans ma vie et j'avais besoin d'avoir un but. Et je ne connaissais pas Dieu, donc je n'avais pas de but vraiment. Aujourd'hui, je comprends que Dieu avait déjà posé à cette époque-là sa main sur moi
pour me forger et pour retomber dans l'anonymat, ce qui m'a permis d'apprendre l'humilité. J'ai alors compris que je ne devais plus gaspiller ce précieux temps, cette énergie et les talents que Dieu m'avait donnés pour tenter de construire ma vaine satisfaction, ma vaine gloriole. J'ai compris que je devais dire oui à Dieu et mettre ce temps, cette énergie et les talents qu'il m'a donnés à son service et pour sa gloire. Aujourd'hui, j'écris toujours, mais j'écris pour Jésus. Et mes futurs ouvrages ne seront pas mis en vente. Je les enregistrerai moi-même en livre audio, avec ma voix, avec mon tempo. Et je les mettrai en partage gratuit ici sur cette chaîne Serviam. Si, bien entendu, Dieu me prête encore suffisamment de temps pour réussir à faire tous ces projets-là, à les réaliser, à les concrétiser. Il y a 2 livres dont j'ai particulièrement honte, car j'avais poussé la fiction au point d'écrire que Jésus était revenu sous les traits d'un petit garçon de 7 ans. Je regrette terriblement, je le regrette terriblement, vraiment. À cette époque, sans une solide compréhension des choses de Dieu, j'ignorais que d'utiliser le nom de Jésus ainsi pour une fiction était une chose grave, parce que nous n'avons pas le droit d'utiliser le nom de Dieu en vain. Et je me suis profondément humiliée lorsque je l'ai enfin compris. Mais il était trop tard. Mes livres étaient déjà tirés à plusieurs milliers d'exemplaires, distribués en France, au Québec, en Suisse, en Belgique, aux États-Unis. Je ne pouvais plus annuler la machine, c'était plus possible. Alors, lorsque je l'ai compris, je me suis profondément humiliée. Dès lors, je n'ai eu de cesse que de donner réparation à Jésus, ma totale dévotion envers lui, et je sais qu'il m'a pardonné. Je m'excuse, frères et sœurs, si vous entendez un bruit de fond, c'est mon petit chien qui essaie de trouver sa place. Ces 2 livres s'appellent La dernière âme 1, La nation, et La dernière âme 2, Persécution. Je n'ai jamais édité le 3e volet, puisqu'ayant été sauvé par Dieu, j'y ai renoncé. Je voudrais ajouter que si parmi les personnes qui m'écoutent ce soir, il y en a qui seraient, par un incroyable hasard, en possession de ces 2 livres, je leur demande de les détruire et de s'en débarrasser, de ne surtout jamais plus les relire, car ils ne sont vraiment pas à la gloire de Dieu. J'ai aussi édité un autre livre qui s'appelle Amen, une existence hors du commun, qui celui-ci est à la gloire de Dieu. Ce livre retrace une partie de ma vie, je dirais, puis ma conversion et mon baptême catholique en 2014. Il comporte cependant une erreur doctrinale dans l'un de ses chapitres, erreur que je compte rectifier dans les prochains temps pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur mes motivations. À l'époque où je l'ai écrit, je croyais vraiment que ce que j'avais écrit était vraiment correct et juste. Or, je me suis trompée et je m'en suis rendu compte il n'y a pas très longtemps. L'erreur est humaine, mais fort heureusement, Dieu m'enseigne tous les jours et me redresse à chaque fois que cela est nécessaire. Puis enfin, j'ai écrit un autre livre de plus de 400 pages qui s'intitule Dajjal System, le système de l'Antéchrist, dans lequel je pointe le fonctionnement diabolique des élites
Dans ce livre, il y a aussi un chapitre sur le Vatican, dont je ne suis pas fière du tout, car lorsque j'ai écrit ce livre, c'était dans ma période où j'étais enrôlée chez les évangéliques. Du coup, mes écrits sur ce chapitre ont été influencés. Et je peux dire qu'ils étaient même sans fondement et partiellement inexacts. Je m'en suis rendu compte il n'y a pas longtemps, parce que Dieu me montre toutes choses. Je demande donc aussi pardon publiquement à la hiérarchie de la Sainte Église catholique. Je ne peux malheureusement pas rectifier cette erreur dans ce livre, car il se trouve que ce livre a été craqué et mis en téléchargement illégal gratuit sur le net, et qu'il a été téléchargé à de très nombreuses reprises. Donc je n'ai plus aucun contrôle dessus. Donc voilà, si quelqu'un d'entre vous devait tomber sur ce livre, je vous en prie, ne tenez pas compte du chapitre intitulé Les élites et le Vatican. Voilà, je pense avoir fait le tour de mes erreurs littéraires. Je dois aussi préciser que je ne touche aucun revenu de la vente de mes 2 premiers livres, fort heureusement. La maison d'édition ayant déposé le bilan, j'ai récupéré mes droits d'auteur et j'ai promis à notre Seigneur que je ne chercherai plus à les faire éditer ailleurs. Mon livre Amen ne me rapporte rien, car je ne fais aucun effort pour le faire éditer ailleurs, ma priorité étant de travailler pour Dieu via cette chaîne Serviam. Le seul livre où il n'y a vraiment rien à reprocher est mon recueil de poèmes qui s'intitule Viscéralement. Voilà, mes frères et sœurs, vous l'aurez compris, je suis un auteur qui avait un bon potentiel avant que son état de santé ne s'aggrave de façon fulgurante, mais qui au final y a renoncé pour travailler gratuitement pour Dieu. Car la seule chose qui compte sur terre, et je l'ai compris tardivement, mais mieux tard que jamais, la seule chose qui compte sur terre, c'est l'amour. Travailler pour Dieu, c'est l'amour, c'est de l'amour inconditionnel. Concernant ma subsistance, je peux dire que Dieu pourvoit à mon nécessaire vital et que je lui fais entièrement confiance. C'est pourquoi je ne demande aucun soutien financier et que je n'en demanderai jamais. Je vais clôturer le sujet de cette carrière littéraire abandonnée et je passe maintenant à mes autres péchés. Je me suis laissé tatouer des choses horribles sur les avant-bras. Et pour ça aussi, j'ai demandé pardon à Dieu. J'ai aussi fait des prières de délivrance pour contrer la charge spirituelle négative que ces tatouages ont pu apporter dans ma vie par mon ignorance et ma bêtise. J'ai aussi été adultère à la fin de mon mariage avec le papa de mes enfants. J'ai avoué à mon ex-mari cet adultère. Je l'ai avoué à mes enfants, je l'ai avoué à toutes les personnes concernées et je suis allée demander pardon. Mais si je l'avoue publiquement aujourd'hui, c'est parce que je sais que mes détracteurs chercheront les failles de ma vie et qu'ils viendront avec ce genre d'arguments. Aussi, puisque je vous aurai, puisque je vous aurai tout confessé, les choses seront claires. Il n'y aura pas de cachotterie. Voilà, bref. Avant ma conversion, j'étais une grande pécheresse. Aujourd'hui, je suis encore pécheresse par nature, puisque je suis marquée dans ma chair par le péché originel. Et que seul Dieu est perfection. Mais le péché n'est plus pour moi, une habitude de vie. Le péché, c'est devenu un accident très ponctuel et toujours véniel. Je fais très attention. Je tiens ma chair vraiment en bride. Et je vais me confesser 2 à 3 fois par mois. Certains se demanderont pourquoi je fais ainsi déballage de mon linge sale
Alors je vais y répondre comme j'ai déjà pu l'évoquer il y a quelques minutes. Ce que je m'apprête à dire aujourd'hui à tous ces prêtres sera probablement difficile à encaisser, si difficile que je risque d'essuyer des représailles. Aussi, je ne sais que trop bien comment les choses fonctionnent. Dès lors qu'une personne devient dérangeante, son passé, ses actions sont scrutées en détail pour y trouver le moindre indice qui pourrait lui faire perdre toute sa crédibilité aux yeux des gens qui l'écoutent. Alors, j'ai décidé, mes frères et sœurs, de jouer carte sur table avec tous et toujours. Et je confesse publiquement tous mes travers passés et toutes mes actions et péchés passés pour vous prouver ma bonne foi, mon changement sincère et mon réel amour pour Jésus-Christ. Je n'ai jamais été une méchante personne. J'ai toujours été serviable, j'ai toujours eu de l'empathie, j'ai toujours été présente. Mais j'ai traîné, on va dire, longtemps les casseroles et les conséquences de mes péchés. Encore aujourd'hui, dans ma vie de tous les jours, il y a des répercussions pour des membres de ma famille, pour mes enfants, des choses que je regrette terriblement. Mais ce qui est fait est fait. Je peux que aller de l'avant et prier pour mes enfants, prier pour que Dieu se révèle à eux. Voilà. À ce jour, je me sens libre et pardonnée de ma vie d'avant. Et toute ma vie d'aujourd'hui est pour Christ. Je donne tout pour lui. Je vais maintenant m'adresser aux prêtres avec mon amour et mon respect. Voilà, je vais commencer. Frères et sœurs, merci de m'avoir écouté en confession. C'était nécessaire pour que je puisse mener à bien la mission que le Seigneur me donne. Voilà. À tous les prêtres, évêques de France et des pays francophones, je lance ce soir un appel solennel à votre âme et à votre bon sens. Voilà plus de 1000 ans que le diable n'a eu de cesse de s'infiltrer dans la partie institutionnelle de l'Église catholique pour détruire le corps de l'Église catholique. Malgré sa rage et sa détermination, sa besogne n'est pas aussi probante qu'il l'aurait souhaité. En effet, 2000 ans après la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, l'Église catholique est toujours encore présente à la surface de la terre, et ce, pour la grâce de notre Dieu. Cependant, si beaucoup de prêtres le sont par amour de la vérité et du Christ, il en est parmi vous qui sont des infiltrés et qui travaillent pour l'adversaire à détruire l'Église de l'intérieur. Je ne vais pas faire un historique de l'évolution de l'Église sur 2000 ans, car ma vidéo serait trop longue. Mais vous tous, vous connaissez énormément de choses, pour les avoir apprises durant vos années au séminaire. Voilà, je vais continuer cet appel dans une vidéo de deuxième partie. À très vite.